Mendel et le concept de gène. Un cours, en ce moment c'est plutôt faculté, vous avez remarqué. Mais ce sont des résumés, il ne faut pas croire que ce sont des cours exhaustifs. Dans les années 1860, Gregor Mendel a élaboré une théorie particulière de l'hérédité à partir d'expériences menées sur des pois. Aujourd'hui, les unités héréditaires sont appelées gènes. Le modèle mendélien, la démarche scientifique à l'œuvre. Essayons de comprendre. Premièrement, en croisant des pois, Mendel a démontré que les parents transmettent à leurs enfants des gènes discontinus qui gardent leur identité d'une génération à l'autre. Deuxièmement, on attribue le succès de Mendel à son approche quantitative et à l'espèce choisie. Il a étudié 7 caractères du pois, chacun pouvant revêtir soit l'une, soit l'autre de 2 formes distinctes. Ces pois appartenaient à une lignée pure et il pouvait en maîtriser la fécondation. Troisièmement, en introduisant des individus hybrides et en permettant leur autofécondation, Mendel a établi la loi de ségrégation. Les hybrides, F1, montraient le caractère dominant. À la génération suivante, F2, 75% des individus avaient le caractère dominant et 25% avaient le caractère récessif, soit une proportion de 3-1. Quatrièmement, pour expliquer ces résultats, Mendel a postulé que les gènes pouvaient revêtir une forme ou une autre, aujourd'hui que l'on appelle allèle, et que chaque organisme héritait d'un allèle de chaque gène en provenance de chacun de ses parents. Ces allèles se séparent. On parle de ségrégation. L'un de l'autre, donc ces allèles se séparent l'un de l'autre au cours de la formation des gamètes, de telle sorte qu'un gamète mâle ou femelle ne porte qu'un seul allèle. Après la fécondation, si les 2 allèles de la paire sont différents, l'un d'eux, l'allèle dominant, s'exprime pleinement dans l'individu et l'autre, l'allèle récessif, est entièrement masqué. Cinquièmement, les individus homozygotes qui possèdent 2 allèles identiques pour un caractère donné et représentent une lignée pure. Les individus hétérozygotes ont 2 allèles différents pour un caractère donné. Sixièmement, on peut déterminer le génotype d'un organisme qui manifeste un caractère dominant en le croisant avec un homozygote récessif. On parle de croisement de contrôle. Septièmement, la loi de ségrégation obéit aux règles de probabilité. La règle de la multiplication stipule que la probabilité de voir plusieurs événements se manifester est égale au produit des probabilités de chacun des événements indépendants. Selon la règle de l'addition, la probabilité qu'un événement se produise de 2 façons indépendantes ou plus est la somme des probabilités associées à chacune des façons. Huitièmement, Mendel a proposé la loi d'assortiment indépendant des caractères en se basant sur des croisements dits hybrides, D-I-H-Y, etc. Donc je répète, Mendel a proposé la loi d'assortiment indépendant des caractères en se basant sur des croisements dits hybrides entre des plantes différents par 2 caractères ou plus, comme par exemple la couleur des fleurs et la forme des graines. Les allèles de chaque caractère se répartissent dans les gamètes indépendamment des allèles des autres caractères. Généralisation ou modélisation des lois de la génétique mendélienne.
Certains génotypes hétérozygotes manifestent une dominance incomplète. Le phénotype de l'individu présente alors une apparence intermédiaire entre les phénotypes des deux parents. Il existe d'autres variations de la relation dominance-récessivité. Dans la codominance, dans la codominance, l'organisme hétérozygote exprime le phénotype de chacun de ces deux allèles. Le type de dominance que l'on observe dépend souvent du niveau d'organisation auquel on se réfère. De nombreux gènes possèdent des allèles multiples, plus que 2, comme le gène des groupes sanguins, par exemple, les groupes sanguins humains du système ABO. La pléiotropie est la capacité que possède un gène unique d'influer sur plusieurs caractères phénotypiques. Dans l'épistasie, un gène agit sur l'expression d'un autre gène. Certains caractères, comme la couleur de la peau chez les humains, sont quantitatifs et varient de façon continue, ce qui indique une hérédité polygénique, c'est-à-dire l'effet cumulé de deux gènes ou plus sur un seul caractère phénotypique. Le milieu influe aussi sur les caractères quantitatifs. De tels caractères sont appelés plurifactoriels. Hérédité mendélienne chez l'humain. On peut se servir des lignages de famille afin de déterminer les génotypes possibles de certains individus et de faire des prévisions sur leurs futurs enfants. Ces prévisions sont habituellement des probabilités statistiques et non des certitudes. Certaines maladies génétiques, comme par exemple l'anémie à hématie falciforme, la maladie de Tay-Sachs et la fibrose kystique, sont transmises comme des caractères récessifs simples par des transmetteurs hétérozygotes au phénotype normal. L'union consanguine de parents proches peut augmenter les chances que leur enfant soit homozygote pour un allèle nocif rare. Bien qu'elle soit beaucoup plus répandue que les maladies récessives, certaines affections humaines sont dues à des allèles dominants. Ces derniers sont létaux et peuvent tuer l'organisme au stade embryonnaire ou bien se manifester plus tard, comme dans la chorée de Huntington. À partir des antécédents familiaux, les conseillers en génétique aident les couples à calculer les probabilités que leur enfant ait une maladie génétique. Pour certaines maladies, des tests permettent de détecter les transmetteurs sains, les parents, et donc de calculer ses chances avec plus de précision. Lorsqu'un enfant a été conçu, les techniques de l'amniosynthèse et de la biopsie des villosités chorioniques peuvent permettre de déterminer la présence d'une maladie génétique donnée, mais il existe d'autres méthodes récentes qui permettent de connaître des résultats de façon relativement sûre. Les chercheurs en médecine ont commencé il y a déjà pas mal de temps à explorer les composantes génétiques et environnementales des maladies plurifactorielles, comme par exemple les troubles cardiaques et le cancer. Le cours est terminé, le résumé est terminé, je devrais dire plutôt. Merci.